Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. C'est déjà la dernière de la saison. Parmi nos invités, Jean-Michel Anctil, également Diane Barabé qui a été bénévole de l'année auprès de Golf Canada et qui est arbitre dans le cadre de l'Omnium du Canada, RBC. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard. Votre passion, notre mode de vie. Mon invité cette semaine au 19e, l'humoriste Jean-Michel Anctil. Jean-Michel, un amoureux de ce sport qui est le golf, je pense. Oui, j'ai délaissé à un moment donné mon amoureuse. Ah oui? Ouais. J'étais un maniaque, je jouais beaucoup. Puis après ça, j'ai arrêté du jour au lendemain. Pendant 4 ans, j'ai pas joué. Puis j'ai recommencé il y a 1 an et demi, ouais, à rejouer. Mais moins, beaucoup moins qu'avant. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as délaissé dans ce cas-là, le golf? Je trouvais ça long, j'avais plus le temps, j'avais des problèmes de dos. Puis je me suis mis à faire autre chose. Fait que quand j'embarque dans quelque chose, j'y vais à fond. Fait que là, j'avais commencé à faire du vélo puis à courir. Puis là, je suis revenu au golf. Puis c'est pas si pire. Si on retourne dans le temps un peu, là, la piqûre, elle est venue comment puis de quelle façon? Avec mon père, on allait jouer sur des petits par 3 dans la région de Québec. Puis c'est là que j'ai pogné la piqûre à force de frapper des balles. À un moment donné, j'allais au driving range avec mon père. Puis à un moment donné, je fais, j'aimerais ça jouer sur un terrain. On allait jouer des par 3. Puis après ça, petit à petit, j'ai suivi des cours. Puis je suis allé sur un vrai terrain. Qu'est-ce que tu aimes le plus du golf? Le golf, c'est que tu joues contre toi-même. Puis moi, ça me dérange pas de partir tout seul puis de rencontrer du monde que je connais pas puis d'être jumelé avec ces gens-là. Puis ce que j'aime, c'est la tranquillité, d'être dehors. Quand il fait beau, c'est tellement le fun. Es-tu un passionné de golf, même à la télévision? Est-ce que tu regardes les professionnels du circuit PGA Tour? On me dit, avant, là, je disais, voyons, quelle perte de temps de s'asseoir devant la TV et écouter le golf. Faut-tu être mon oncle? Faut croire que je suis devenu mon oncle. Parce que je l'écoute puis j'aime ça. Est-ce que tu as des préférés sur le circuit, des professionnels que tu aimes regarder plus que d'autres? Non, j'ai pas un joueur plus qu'un autre. C'est sûr que quand Tiger allait bien, c'était le fun de le regarder. De voir les nouveaux aussi qui arrivent sur le parcours, c'est le fun. Plus du côté féminin, j'ai des préférés. Ah oui? En photo? Ah oui, mais quand vidéo aussi. Ouais, OK. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer sur des terrains qui t'ont marqué plus que d'autres, peut-être? Tu as eu l'occasion de voyager un peu? Oui, j'ai joué... j'ai fait 2 voyages de golf. Je vais en faire un autre bientôt. Quand j'étais en tournée dans l'Outaouais, j'ai joué beaucoup dans cette région-là. C'est une région que j'aime beaucoup, l'Outaouais, et il y a énormément de terrains de golf et de très beaux terrains de golf. Mais chaque place où je vais jouer, j'aime être challengé, puis j'aime regarder le layout ici au Mirage. C'est super, on a une belle vue. Oui, c'est pas vilain. Il y a beaucoup de balles là, d'ailleurs. Fais attention sur ton prochain coup de je dois en avoir 1 ou 2. Ah oui, déjà? Tu penses? Non, pas déjà. Je suis déjà venu ici. OK, dans le passé. Bon, Jean-Michel, en terminant, si je t'offre l'occasion unique de créer ton foursome de rêve, et là, on va loin, là. On te donne l'occasion de même choisir une personne décédée, si tu veux, une célébrité avec qui tu disais une ronde de golf, il me semble que ça serait sympathique. Qui se retrouve sur ton quatuor? J'ai eu la chance de jouer avec du monde avec qui je souhaitais jouer. Je souhaitais jouer avec Michel Bergeron. J'ai joué avec Michel Bergeron. C'est fait. J'ai joué avec Marianne Stachny à son terrain de golf. Oui. Puis j'étais un petit gars. Moi, j'étais un gars de Québec, je tripais nordique, puis il est d'une gentillesse, Marianne, extraordinaire. Dans mon foursome, j'avais Peter Stachny, Parnevik. OK, oui. Pour le look. Puis j'aimerais ça jouer aussi avec, là, j'ai un blanc, mais il va te le dire, il joue au golf, Ghostbuster. Bill Murray? Bill Murray. Oui! Oui, j'aimerais ça jouer avec Bill Murray. Parce qu'on l'a souvent vu à Pebble Beach, entre autres, faire des moments fantastiques. Ça serait pas mal ça, mon... Je pense que j'aimerais ça être pas trop loin, si tu me permets. Prendre des photos, filmer ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup. Bon golf! Yeah!
Yeah, I guess growing up in Ireland, I was very lucky. The game of golf is very affordable. Lots of public golf courses, lots of cheap membership for kids to join the junior programs at the golf clubs and stuff. And coming from a fairly working class sort of family, I don't think I could have played the game of golf if it hadn't been cheap and affordable. So luckily, there's plenty of young kids taking the sport up in Ireland, obviously inspired by players like Rory McIlroy and Padraig Harrington, and obviously myself and Darren Clarke also winning major championships. So Ireland's really in a purple patch right now, and hopefully lots of young kids getting inspired to play the game of golf. I think golf clubs are very accessible to young kids, and they normally have sort of junior programs and just kind of ways to let the kids into the golf club. I think the club I was a member of growing up, when you were 10 years old, you were allowed to become a member. It was about $150, $200 for the year. All the golf you can play, and competitions to play on the weekends with the other kids, and it was just a great place to grow up. It was a safe environment. My mum and dad could drop us off at the golf club in the morning, myself and my little brother, and we could play all day and not cause too much trouble, and obviously learn some great life qualities from the game of golf. Une dernière question piège pour vous au cours de la saison 2015. Qui a remporté l'Omnium britannique lorsqu'il a été présenté pour la dernière fois sur le vieux parcours de St. Andrews en 2010? Est-ce que c'est A. Darren Clarke, B. Louis Oosthuizen ou C. Phil Mickelson? Je vous reviens avec la réponse dans quelques instants. Alors, si vous avez choisi B, c'est la bonne réponse. Louis Oosthuizen est effectivement celui qui a remporté l'Omnium britannique lorsque disputé pour la dernière fois sur le vieux parcours de St. Andrews. Clarke, quant à lui, a remporté sa victoire sur le Royal St. George et Phil Mickelson a remporté la sienne du côté de Muirfield. Diane Barabé a connu une très grosse année. Elle a été la première femme québécoise et la deuxième au Canada à officier lors d'un tournoi du PGA Tour. Elle a aussi été élue par Golf Canada à titre de bénévole de l'année. Voici donc qui est cette femme considérée parmi les plus influentes du Québec. C'est dans sa mi-vingtaine que Diane Barabé a commencé à avoir de l'intérêt pour le golf. Mes parents ne jouaient pas au golf, c'est plutôt mes beaux-parents qui étaient des golfeurs 7 jours sur 7 à Sutton. Et c'est avec eux autres là, que j'ai vraiment redéveloppé la piqûre du golf. Maintenant, en 1992, il y a eu la piqûre du bénévolat. En quoi ça a commencé, ça? OK. Bien, moi, je suis une femme d'extérieur, d'abord et avant tout. Et pour moi, être sur un terrain de golf, il n'y a pas de place meilleure au monde pour moi, sauf la plage, évidemment. Mais j'adore être sur un terrain de golf. C'est la tranquillité, les gens qu'on y rencontre. Et j'ai aucune misère à me lever à 5 heures du matin là, pour être sur un terrain de golf. Donc, ça a commencé comme ça. Les golfeurs, jamais tu rencontres quelqu'un de déplaisant ou très rarement sur un terrain de golf. Donc, c'était un bénévolat qui a commencé plutôt au niveau des jeunes, les juniors. Et j'ai continué à développer, à me perfectionner, si vous voulez. Et puis, au niveau des amateurs. Et donc, ça date. Mais ma piqûre vient du fait que j'adore être à l'extérieur. Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser aux règles de golf? La nécessité d'abord et avant tout, comme capitaine de la section féminine au club de golf minor, j'avais pas le choix, si vous voulez, parce qu'on s'en fait passer quelques-unes quand on connaît pas les règles. Parle-nous un peu de ton expérience à l'Omnium canadien, au Royal Montréal, l'an passé. Oui. Ce fut toute une expérience. Premièrement, juste le fait que Dale Jackson, qui est le président, je m'excuse, du comité des règles de Golf Canada, lorsqu'il m'a appelé, je lui ai demandé 2 minutes pour m'asseoir quand il m'a annoncé la nouvelle. Et puis, la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, bien, écoute, je peux pas être au Royal Montréal parce que tu m'as signé au championnat canadien féminin. Mais puis là, il s'est mis à rire, puis il a dit, bien, tu comprends pas, il dit, c'est moi qui assigne, donc si je te demande d'être au Royal Montréal, c'est parce que je te veux là, évidemment. Et puis,
Donc, c'est sûr que j'ai accepté, là, mais j'étais tellement nerveuse, là, tu peux pas t'imaginer. C'est comme, j'avais les papillons dans... Puis là, une fois que j'ai dit oui, j'ai dit, là, qu'est-ce que je viens de faire, là? Dire oui, tu sais. Puis ces hommes-là gagnent une fortune, faut pas que tu fasses d'erreur. Pour moi, que ce soit un tournoi junior ou un tournoi de la PGA, on y met la même passion, le même nombre d'heures, on s'assure que le terrain soit en condition, la meilleure condition. On va marquer un terrain de la même façon. Comme je vous dis, oui, je fais des tournois d'envergure maintenant, j'en fais, mais pour moi, c'est pas plus important comme officiel des règles qu'un tournoi junior. Donc, j'ai cette même passion, si vous voulez, puis j'y mets autant d'efforts. Daniel Cazat pour au 19e. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Comment bien se préparer aux intempéries? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre, Pierre, cette semaine, en y allant des articles essentiels sous la pluie. À commencer par le seul point de contact que vous avez entre vous et votre bâton, c'est-à-dire les gants pour la pluie. Ils se vendent en paire. La plupart des fabricants proposent et ils ne prennent évidemment pas de place dans votre sac de golf. Maintenant, un article pour la pluie qui est souvent pris à la légère, c'est le parapluie. En fait, il y a beaucoup de golfeurs qui ne veulent pas dépenser pour un parapluie. Alors, ils vont payer le strict minimum. Mais malheureusement, vous en aurez pour votre argent, c'est-à-dire pas pour longtemps. Si vous voulez quelque chose de durable, vous devez débourser quelques dizaines de dollars de plus pour avoir un cadre résistant mais souple, un bon rayon et aussi une double voilure qui lui permet de rester stable sans se renverser. On a aussi, Pierre, différents types de serviettes. Oui, les plus populaires sont les microfibres parce qu'elles sont multifonctionnelles. Certaines d'entre elles possèdent une capacité de rétention d'eau d'environ 300 fois le poids de la serviette. Si vous vous rendez à ce poids-là, je pense qu'il est vraiment le temps de la tordre. Finalement, les habits de pluie, quels sont les éléments essentiels auxquels on doit porter attention? J'ai regroupé 10 aspects d'un manteau qui pourraient être essentiels ou qui pourraient vous aider lors de votre prochain achat. Je t'écoute. En commençant par le numéro 10, il faut qu'il soit léger et silencieux lorsqu'on s'élance. Un manteau ajustable à la base et au tronc, c'est pratique. Certains fabricants comme FootJoy proposent des modèles où les manches s'enlèvent. En matière d'aération, 2 points vérifiés. Vos poches sont-elles ventilées? Et est-ce qu'il y a des fermetures éclairs sous les bras? Par la suite, si vous recherchez de l'ergonomie, il y a des manteaux qui se rangent dans leur propre pochette, comme les fameux Kiwi. De l'autre côté, si vous voulez le textile le plus efficace sur le marché, ça reste le Gore-Tex. C'est une membrane qui laisse échapper la transpiration, mais empêche l'eau d'entrer. Comme 8e élément, vérifiez les fermetures éclairs principales. Si elles ne sont pas scellées, ce n'est pas waterproof. Mon avant-dernier aspect est la garantie sur l'imperméabilité. Il existe des garanties à vie sur le marché. Et Jean-Sébastien, je te laisse nommer le dernier. T'es gentil, Pierre. En fait, c'est simple, mais parfois, on n'y pense pas toujours. Lorsque votre fermeture est remontée jusqu'au bout, est-ce que c'est assez confortable pour vous élancer, pour effectuer votre élan de golf? Parfois, il y a certains modèles où ça peut gêner le visage. Et voilà, c'est déjà terminé, Pierre. Merci beaucoup encore une fois pour tes conseils. Merci, Jean-Sébastien. Encore un plaisir. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la saison. Mais la saison de golf est loin d'être terminée, alors profitez-en et bon golf. Vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée golf des motours BMW sera au Club de golf Royal-Laurentien le samedi 11 juillet et au Château Montebello le dimanche 12 juillet. La tournée golf des motours BMW, venez faire l'essai. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Si vous avez les mains trop actives pour les coups d'approche en bordure des verres ou si vous avez de la difficulté à juger votre force d'accélération, j'ai un excellent exercice qui ramène à la base. Ou tout simplement, si vous faites vos premiers pas dans le monde du golf, soyez à l'écoute et moi, je vous souhaite bienvenue dans notre univers. À la base, un coup d'approche, c'est quoi? C'est un coup roulé, le fameux pendule. Alors pourquoi, dès le départ, ne pas prendre une position un peu plus relevée, de façon à ce que le talon ne touche pas au sol? Je vois beaucoup de golfeurs s'appuyer comme si c'était un avantage pour soulever la balle. Mais en fait, c'est tout le contraire. Alors, première étape. Vous allez planter 2 T et faire balancer la tête de votre bâton entre les 2 T. Et bien sentir le poids de la tête du cocheur, sans coup de poignet pour tenter de créer une accélération. Il s'agit de la première étape, créer le contact. Vous voulez simplement vous assurer d'effleurer le gazon. Et c'est à cette première étape, en fait, que l'on ressent si les mains veulent prendre le contrôle. Il faut plutôt bien sentir le poids de la tête du bâton.
Ce qu'il y a de différent entre un coup d'approche et un coup roulé, évidemment, c'est de la façon qu'on frappe la balle. Avec un coup roulé, ça va être évidemment plat, mais avec un coup d'approche, ça va être en descendant. L'action sera beaucoup plus abrupte. Alors, tout ce que je vais faire, je vais décentrer la balle sur mon pied arrière et je vais venir mettre 60-70 % de mon poids sur la jambe d'en avant. Et regardez le coup, le genre de coup que l'on obtient. Et j'attire votre attention sur l'armement de mes poignets qui s'est fait naturellement en allant appuyer la majorité de mon poids sur la jambe d'en avant. Automatiquement, les mains se sont positionnées de façon à créer un angle sur l'extérieur de ma main droite. En fait, vous voulez conserver cet angle jusqu'à l'impact et même jusqu'à ce que le mouvement soit terminé. Juste avec cette simple motion, il y a énormément de coups que vous pouvez faire autour des verres en variant la position de votre balle entre vos pieds, en changeant votre bâton et en variant l'angle. Allez-y, faites des tests. La saison ne fait que commencer. Bonne pratique. Alors moi, vous allez rire, moi ce qui m'énerve le plus quand je jouais, c'est sûr que moi, on avait des foules qui nous regardaient jouer. Alors moi, c'était la personne qui voulait pas faire de bruit, mais qui voulait manger sa chip dans son sac de chips. Alors, tu voyais la personne, là, elle ouvrait son sac, puis le plus lentement possible, parce qu'elle pensait que ça faisait le moins de bruit possible, mais c'était le contraire. Des fois, je me disais, il va s'ouvrir le sac de chips? La malpropreté. Je pense que les terrains de golf, c'est des grands jardins avec leur décoration. Moi, j'aime la propreté, donc quand je vois des déchets par terre ou les gens ne prennent pas attention à la propreté sur un terrain de golf, c'est ça qui me dérange le plus. C'est la tension des gens. C'est que les gens veulent trop performer. Au lieu de penser à s'amuser, les gens pensent toujours à leur meilleure partie à vie. Ils veulent battre le meilleur parcours. Alors, c'est ce qui fait que les pointages se détériorent, malheureusement. Les commentaires d'après-coup. « Hey, je l'ai poussé, celle-là. Hey, je l'ai manqué, celle-là. Hey, je l'ai tiré, celle-là. » C'est parce qu'on sait tout ce qui vient de se passer, qu'on a des commentateurs instantanés sur chacun de leurs propres coups, là. Des gens qui se chicanent eux-mêmes sur le terrain, là. On dirait que j'en ai un peu mon casque. Ce qui m'énerve, là, c'est les gens qui gratuitement brisent le terrain, que ce soit par les voiturettes de golf qui arrivent près des verres ou dans des parties molles, que ce soit des gens qui ne ratissent pas leur trappe de sable ou qui ne réparent pas leur marque de balle ou leur motte. Je ne veux pas nécessairement battre des records de vitesse quand vient le temps de jouer au golf. Hein? On est là pour s'amuser, puis s'amuser dans la mesure du possible, aussi longtemps que possible. Mais il n'y a rien qui vient me chercher comme passer la journée appuyé sur mon bâton à attendre de jouer le coup suivant. Ça m'agace. Pour la dernière émission, nous allons faire la lumière sur une situation que j'ai moi-même souvent décortiquée au club de golf et ça concerne les hasards d'eau. Alors voici la situation. Nous sommes 3 joueurs. J'ai envoyé mon coup de départ dans le hasard d'eau. Après 2-3 minutes de recherche, nous avons décidé, moi et Eric, que mon point d'entrée est ici et alors je laisse tomber ma deuxième balle. Mais pendant ce temps-là, notre 3e joueur, Antoine, trouve ta balle originale dans le hasard. Celle-ci est dans le hasard, mais jouable. Que doit-il faire? Sachez que quand on substitue une balle, c'est-à-dire qu'on décide de prendre notre allègement, la balle originale n'est plus en jeu, peu importe le temps qu'on a pris pour la chercher. De plus, en trouvant la balle originale un petit peu plus loin dans le hasard, ton point d'allègement ici n'est plus en vigueur. Tu dois reprendre un allègement à ce nouveau point. Sinon, tu vas encourir une pénalité d'1 coup supplémentaire pour avoir joué du mauvais endroit. Merci, Eric. Merci, Antoine. Bonne saison. Daniel Langevin est bien connu dans le milieu du golf québécois. Entraîneur en chef du programme provincial, mais aussi des Carabins à l'Université de Montréal, il fait maintenant partie de la nouvelle équipe des propriétaires au club de golf Verchères. On le rencontre cette semaine sur son parcours. Le club de Verchères a été construit en 76-77. C'est un club de golf qui est ouvert au public, donc il y a des membres et on prend aussi les joueurs extérieurs. Début des années 80, il y a un 9 trous d'ajouté pour en faire 27. Fin des années 80, un autre 9 trous est ajouté pour en faire 36. Et les 36 trous maintenant, il y a un 18 trous, un des parcours qui est boisé complètement et l'autre parcours qui a 9 trous boisés et 9 trous plus de type links.
C'est 27 trous qui sont découpés dans les espaces des érablières familiales. Donc, les arbres ici sont matures, la variété est impressionnante. Le parcours Verchères, normal 71, c'est un parcours boisé. Les allées sont étroites, les verts sont petits. Donc, c'est une normale 71 qui, quand même, conserve un bon défi, même si la longueur du parcours n'est pas très longue. On parle de 6400 verges maximum. Le trou signature, c'est le trou numéro 16. Normal toit de 200 verges avec 2 lacs, un hors-limite à l'arrière, un trou difficile, mais très, très apprécié des golfeurs. C'est vraiment, selon moi, le meilleur trou sur le parcours Verchères. Et le parcours Madeleine, normal 71 aussi, 9 trous boisés, 9 trous de type Lynx. C'est surtout l'espace ouvert qui est la difficulté. Les vents qui, des fois, sont assez dominants, gauche-droite pour ce parcours-là, pour le premier 9. Le deuxième 9 du parcours Madeleine est complètement boisé, plutôt étroite, un petit peu en dénivelé et ressemble un petit peu aux 18 trous du parcours Verchères. Il y a plusieurs très bons trous qu'on pourrait appeler des trous signature, que ce soit le trou numéro 13 ou le trou numéro 15. Mais je dirais que le trou signature du parcours Madeleine, c'est le trou numéro 18. C'est le trou final avec les fontaines au lac à la fin, l'espace boisé, l'arrivée vers le clubhouse qui est quand même assez spectaculaire. Une bonne normale 4. Les golfeurs aiment bien ce trou-là. Nos salles de réception peuvent contenir jusqu'à 400 personnes. On peut les subdiviser pour rendre quelque chose de très convivial pour des petits groupes. On a aussi beaucoup de mariages et beaucoup de réceptions qui ne sont pas nécessairement liées au golf, corporatives ici au club de golf. Les salles ont été complètement rénovées, ont été adaptées au goût du jour. Les gens aiment bien le nouveau décor aussi. Ce qui va faire la différence au Club Verchères, c'est la qualité du service. Les employés vont vraiment bien prendre soin du client. Le client va se sentir accueilli chez lui. Le parcours est intéressant, pas trop difficile, mais qui offre quand même beaucoup de défis. C'est un parcours qui plaît à tous. Le Club de golf Verchères est situé à 30 minutes de Montréal et à 20 minutes de l'autoroute 20. Grâce à ses nouveaux jalons de départ adaptés aux jeunes et aux débutants, on peut dire cette saison qu'il est vraiment accessible à tous. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'est déjà terminé pour cette édition 2015 du 19e. On espère que vous avez été avec nous tout au long de la saison. On espère vous revoir, bien sûr, l'an prochain. À bientôt. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.